L'été dernier, une femme a mis fin à ses jours en sautant d'une fenêtre dans l'immeuble où j'habitais. Notre immeuble fait 10 étages, et la pauvre femme avait sauté tout d'en haut, en pleine journée, et s'était écrasée contre la pelouse en contrebas. Quelques heures après l'incident, j'étais en chemin vers l'accueil de l'immeuble, quand j'ai vu une vieille dame immobile sur le trottoir. Elle regardait fixement la mare de sang qui était restée sur la pelouse. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. Faisait-elle partie des proches de la victime, ou était-elle simplement triste de la situation? J'étais sur le point de la dépasser, quand elle m'a soudainement remarqué et s'est avancée vers moi. Elle a pointé du doigt le sang par terre, et a dit « Tu sais, je vais te dire un secret. » Je l'ai poussée. Mon sang s'est instantanément gelé dans mes veines. J'ai couru vers l'accueil de l'immeuble, sans même penser à répondre à son affreuse révélation. Et quand je suis sortie, la vieille femme était toujours là. Elle m'a attrapée et m'a parlé à nouveau, comme si elle avait attendu exprès que je sorte. Elle m'a dit « Ne le dis à personne, c'est notre secret. » L'expression de son visage était tellement terrifiante que je n'ai pas osé protester, et j'ai juste hoché la tête avant de m'enfuir chez moi. Disait-elle la vérité? Personne ne le sait. J'ai 21 ans. Cette histoire m'est arrivée peu de temps après mes 18 ans, quand je venais de finir le lycée. Ma famille avait emménagé dans une nouvelle maison au Texas. Ma mère affirmait que c'était pour qu'on puisse avoir un nouveau départ. Mais je connaissais la vérité. Elle avait honte de tous les problèmes qu'avait causé ma sœur Jocelyne dans notre ville natale. Quelques semaines après notre installation dans la nouvelle maison, Jocelyne a disparu. Ma mère a reçu un appel de son agent de probation. Apparemment, il l'avait trouvée à Atlanta. Et pour résumer, elle avait fugué parce qu'elle était contre le déménagement. Elle avait fui chez une amie à elle. Malheureusement, je ne pouvais pas accompagner ma mère pour aller la récupérer. Donc j'ai dû rester seule dans la nouvelle maison. Le lendemain du départ de ma mère, je suis allée courir dans le quartier pour me familiariser avec. Je me suis arrêtée un moment pour reprendre mon souffle et changer de playlist. Et c'est là que je l'ai senti. Un frisson glacé le long de mon dos. C'était la sensation reconnaissable entre 1000 d'être observée. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Pourtant, je savais que quelqu'un était en train de m'observer de pas loin. J'ai décidé de couper court à mon jogging. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et je suis allée à l'étage prendre une douche rapide. Pendant que je me lavais, j'ai entendu un bruit en bas. J'ai arrêté l'eau et j'ai tendu l'oreille. Un autre bruit a suivi. Je me suis rhabillée en vitesse et je suis descendue chercher la source du bruit. Mais il n'y avait rien. Les portes étaient toujours verrouillées, donc j'étais perplexe. Faisant de mon mieux pour ne pas paniquer, j'ai enfin réussi à me calmer quand ma mère m'a appelée pour prendre de mes nouvelles. Je ne voulais pas l'inquiéter alors qu'elle stressait déjà de la situation avec ma sœur, donc je lui ai dit que tout allait bien, que j'allais bientôt me commander à manger et me reposer pour le reste de la journée. Plus tard dans la soirée, vers 22h, j'ai fini mon repas en regardant une série sur Netflix et je me suis assoupie sur le canapé. Je me suis brusquement réveillée quelques heures plus tard. Il était 1h du matin et la pièce était gelée. Le thermostat indiquait 5 degrés Celsius. C'est là que le frisson glacé dans mon dos est revenu. Je me sentais comme une biche observée par un prédateur. Le danger était tout proche. Mon estomac faisait des soubresauts sous le coup de l'angoisse. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai remarqué que mon téléphone avait disparu. Et même en fouillant partout, je ne l'ai pas trouvé. Angoissée, j'ai utilisé un site sur mon ordinateur pour m'envoyer un SMS. Je l'utilisais souvent pour retrouver mon téléphone quand je le perdais. J'ai tapé mon numéro en tremblant. Presque immédiatement, la sonnerie du téléphone a été coupée court. Et c'est là que j'ai entendu une respiration lourde venant de l'autre côté de la maison. Je n'ai même pas eu le temps de réagir quand j'ai entendu des coups sur la porte vitrée. J'ai attrapé une planche qui traînait dans un placard, puis je suis allée voir. Quand j'ai regardé à travers la vitre, mon cœur a failli s'arrêter. Tenant mon téléphone, il y avait une silhouette sombre avec un masque de chèvre. Et avant que je ne puisse mieux l'observer, il a fait coulisser la porte. En un éclair, je me suis précipitée hors de la maison et j'ai couru chez nos voisins d'en face. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'une vieille dame m'ouvre. Elle a immédiatement appelé la police quand je lui ai expliqué la situation. Et ils sont arrivés en 10 minutes. Ils ont fouillé la maison, mais n'ont trouvé aucune trace de l'intrus. Après tout ça,
Il était hors de question que je reste seule dans cette maison. Donc j'ai demandé aux policiers si je pouvais les accompagner au commissariat, ce qu'ils ont accepté. Une fois là-bas, l'un d'eux m'a informé qu'ils avaient localisé mon téléphone et qu'il se trouvait à l'extérieur de chez moi. Mais puisqu'il n'y avait aucune empreinte dessus et que je ne pouvais pas leur décrire l'intrus, ça ne menait à rien. Quand je l'ai récupéré pour appeler ma mère, une très mauvaise surprise m'attendait. Mon sang s'est glacé en voyant ce qu'il y avait dans ma galerie photo. Un policier a vu que j'étais mal et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai tendu le téléphone. Il y avait 15 vidéos de moi en train de dormir sur le canapé, chacune de près de 3 minutes. L'homme masqué que j'avais vu était à l'intérieur tout le long et m'avait regardé dormir. Je me suis sentie tellement violée que j'en ai eu la nausée. J'ai appelé ma mère et je lui ai tout raconté. Des heures plus tard, ma sœur et elle sont venues directement de l'aéroport pour me chercher. Nous n'avons pas vécu longtemps dans cette maison après ça. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si je m'étais réveillée pendant que l'homme me filmait. Peut-être que je n'aurais pas été là pour vous raconter cette histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai finalement accepté ce qui s'est passé. Même si ce serait mentir de dire que je ne suis pas traumatisée à ce jour.